Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Eh ben, bienvenue, après cette petite intro. Donc nous sommes sur le jeu The Binding of Isaac. C'est le premier épisode de ce let's play. Donc nous allons tout de suite commencer. Alors, c'est un jeu de type roguelike. Donc, tout sera généré aléatoirement, que ce soit les objets, les salles, les boss, tout, sauf le personnage de base, qu'on peut choisir. Sauf si on met random, mais vu qu'on a débloqué que Isaac au début. Voilà. Et je vous expliquerai tout au moment venu. Alors, d'abord, en haut, nous avons nos cœurs. Il peut y avoir des demi-cœurs, mais certains ennemis font un cœur entier. Nous avons ensuite nos pièces, nos bombes et nos clés. Les pièces servent à acheter des objets au magasin. Elles font autre chose avec certains autres objets, mais ça on verra plus tard, si on en trouve. Les bombes permettent de trouver des salles secrètes. Des fois il y a des salles secrètes qui sont cachées pour faire péter les murs. Ou il peut arriver aussi de trouver des coffres en pierre. Le seul moyen de les ouvrir, c'est de faire péter une bombe à côté. Et il y a aussi des rochers marqués, des rochers avec une croix dessus, qui peuvent looter plusieurs petits objets lorsque tu es détruit. Mais tous les rochers ne sont destructibles qu'avec des bombes. Et les clés qui permettent d'ouvrir des coffres ou des salles. Donc il y a certaines salles qui sont fermées avec des clés. Ici nous avons notre vitesse, notre portée, notre vitesse de tir, la taille de nos projectiles, l'attaque, la chance, c'est le taux de loot d'objets, la chance de pacte avec le démon et la chance de pacte avec l'ange. Ça on verra ça plus tard. Isaac, pour se défendre, il pleure. Et oui, c'est l'arbre. Parce qu'il se retrouve comme ça dans une cave pour échapper à sa mère, comme vous avez vu sur la petite cinématique au début. Donc on est tout de suite parti. Voilà. Une pièce, attends. Si nous avons les rochers, nous obtenons la marque. Une bombe troll. Les bombes trolls, ça vous suit comme ça. Il y a certaines bombes trolls qui restent en endroit où elles sont.
il y en a d'autres qui vous suivent pour vous péter la gueule, donc c'est assez chiant. Une clé. Parfait. Les clés, ça va être un des trucs les plus utiles dans ce jeu. Et une bombe contre une clé. Alors j'aimerais bien vous montrer une rocher marquée, donc ça on verra plus tard. Alors, les ennemis qui tirent des projectiles, ce ne sont pas des larmes, là ce sont du sang. Et oui, c'est beaucoup plus glauque, du coup. Alors à chaque étage, il y aura un magasin. Donc dedans, vous pourrez acheter des objets, mais pour entrer dans le magasin, il faudra une clé. Et il y aura une salle au trésor. Alors là, par exemple, il y a le magasin. Alors là, je l'ai pas du tout échappé belle. Ah, non tiens. Qu'on parlait d'un rocher marqué. Alors ça, c'est une babiole. Elles ont tout un effet différent, je ne les connais pas. Ce qui est dommage. Ça, c'était un rocher marqué. Il y avait un rocher avec une petite croix. Il m'a donné un cœur d'âme. C'est un cœur qui n'a pas de réceptacle, donc si on le perd, on ne peut pas le re-soigner pour gagner un cœur d'âme. Alors le magasin au premier étage, c'est pas très utile. Un autre rocher marqué. Si j'avais une bombe, j'aurais pu l'avoir. Et le premier objet. Une seule trésor. Qui m'augmente la vitesse de tir. Et oui, c'est un oignon, donc on pleure plus vite. Ah oui, les objets, certains objets changeront l'apparence de votre personnage, ce qui est assez drôle. Les salles au trésor ont cette apparence-là. Une salle dorée. Au premier étage, elle est toujours ouverte. Les autres étages, il faudra une clé pour pouvoir y rentrer. C'est pour ça que je ne dépense pas de clé pour le magasin au premier étage, ça sert à rien. Alors ça, c'est un mini-boss. Ça peut arriver de temps à autre. Un mini-boss dans une salle si petite, c'est assez méchant. Et j'ai eu l'objet. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois avoir lu bombe. Ok. On l'apporte et après on peut l'acheter dans la direction. Ok, bah je l'ai pas acheté dans la bonne direction, c'est dommage. Les objets actifs qui se mettent en haut, on peut les utiliser tous les un certain nombre de salles. Quand on en utilise un, il se vide et chaque petit carré vert, donc là qui sont gris, ça se recharge lorsqu'on termine une salle. Donc là il faudra terminer 3 salles pour le recharger, pour le réutiliser. Alors le boss, il y en a un à chaque fin d'étage. Là le junior. C'est pas le boss que j'ai apprécié le plus. Alors, je préfère me concentrer pour pas faire de conneries. À chaque fin de boss, vous gagnerez un objet. Comme vous voyez, vu qu'on vient de terminer une salle, il y en a un qui est redevenu vert. Il en faudra 3 pour pouvoir l'utiliser. Ok, on se déplace plus vite. Ah oui, j'ai préféré afficher les stats ici. Parce que sans les stats, on comprend pas tellement ce que font les objets vu que c'est en anglais. Et que je ne suis pas fort en anglais. Alors, à partir de l'étage 2, on peut voir que le pacte avec le diable s'est mis à 100%. Si vous réussissez l'étage 2, si vous réussissez le boss de l'étage 2 sans vous prendre de dégâts sur tout l'étage, y compris le boss, vous débloquerez obligatoirement un pacte avec le diable. Si vous prenez un dégât, la chance de pacte baissera. Si vous avez un pacte avec le diable mais que vous n'achetez rien et que vous ressortez, ça augmentera le taux de chance de pacte avec les anges.
qui fonctionne à peu près de la même façon, mais le taux de chance ne descend pas si vous prenez pas de dégâts, si vous prenez des dégâts dans les tâches. Alors ici nous avons deux salles. Une salle démoniaque, une salle maudite plutôt. C'est une salle, lorsque vous rentrez dedans, vous perdez un demi-cœur, et lorsque vous en ressortez, vous perdez aussi un demi-cœur. Vous pouvez avoir des objets bien ou des trucs merdiques dedans, donc je préfère ne pas y rentrer au cas où. Et un défi de boss. Vous pouvez avoir des mini-boss, des ennemis normaux, plein de choses, et avec quelques coffres intérieurs, et pour pouvoir y rentrer, il vous faudrait un réceptacle de cœur ou moins. Ce qui n'est pas mon cas. Les cœurs d'âme ne comptent pas comme un réceptacle de cœur. Ah, bah quand on parlait des cœurs d'âme tout à l'heure, aussi, dans le pacte avec le diable, si vous prenez des dégâts de cœur d'âme, ça ne compte pas, ça ne fait pas baisser vos chances de pacte avec le diable. Seulement les dégâts de cœur rouge qui sont comptés dedans. Ok, ça n'a pas marché, j'ai mal visé, tant pis. J'avais un quoi. Comme vous voyez, là on arrive à la salle au trésor. Et que pour entrer un objet, je ne sais pas ce que c'est. Ok, il y a des tirs qui sont spéciaux, je me demande ce qu'ils font. On va voir. Ah, ok. Des bombes trolls. Ok. Les tirs spéciaux font spawner des araignées lorsqu'elles touchent les ennemis. Les araignées, je crois qu'elles font 1,5 de vos dégâts. Alors là, on vient de ramasser une carte. Elle se met en bas. On peut avoir plusieurs cartes en même temps. On peut avoir une carte ou une pilule ou une gemme à la fois, je veux dire. Donc, les cartes, elles ont tous un effet prédéfini, mais je ne les connais pas. Les pilules auront tous un effet différent par partie. Donc, 2 fois la même pilule dans la même partie, ça sera des effets fixes. Mais à chaque partie, on ne sait pas quels effets ils auront. Quant aux gemmes, ils ont tous des effets fixes, mais on ne les verra pas avant un petit moment. Alors, on va l'utiliser. Ok, elle utilise le même effet que votre objet actif. Carte là. Ok, je me barre. Alors, on va y aller tout de suite. Ah bah mince, comme vous voyez, mon pacte avec le diable est passé à 1%. Ce qui est plutôt dommage. Donc c'est bien de faire les pactes avec le diable. Il donne toujours des objets pétés. Ah oui, quand vous achetez des choses au diable, le diable vous vend des objets pétés contre vos réceptacles de cœur. Donc pacte avec le diable. Un cœur en plus. Parfait. J'ai eu la salle au trésor, tout ça. Je pense que je n'ai rien d'autre intéressant à faire. Je passe à l'étage en dessous. Cette salle-là, c'est à peu près comme comme le défi de boss. Mais c'est un autre défi. Mais je ne me rappelle plus la condition pour pouvoir y rentrer. Vous voyez, là, je peux. Les mobs apparaissent à partir du moment où vous avez ouvert des coffres. Non, vous avez 3 vagues d'ennemis.
Ok, sympa. Deux objets. Vous voyez, le pacte avec le diable a remonté un petit peu. Une pilule. Comme je vous expliquais, elles ont tous un effet aléatoire. Je suis parti. Je l'utiliserai après, vu que des fois, elles peuvent avoir des effets assez négatifs, comme paralysie ou d'autres choses dans le genre. Range up. J'ai plus de portée. Ok, là c'était un effet positif. Un objet. 3 cœurs d'âme. Assez intéressant. Alors là, ce qui serait le plus intéressant, c'est de trouver un cœur d'âme en plus. Nous allons voir s'ils en vendent pas au magasin. Dans le magasin juste à côté. Car il y a un personnage qui se débloque lorsque nous avons 3 cœurs d'âme. 4 cœurs d'âme, je veux dire. Bon, non, tant pis. Ok, ça m'auto-soigne. Les objets comme ça à re-randomiser, vous pouvez les re-randomiser soit avec des bombes, soit en mettant un certain nombre de pièces. Alors là, nous avons un cœur d'âme, il faut 5 pièces. Je vais tenter de récolter ça. Trois. Sans se prendre trop de dégâts si possible. Ok, ça va être compliqué. Je me suis pris un demi-cœur de dégâts. On va éviter de se prendre un autre demi-cœur. Je vais aller là. Je vais éviter d'aller au boss. Ah, une clé. Bon, ça sera pas pour cette fois, je pense. Le déblocage de ce personnage, on le fera dans un autre EP. Tant pis. Sauf si par miracle je ne prends pas de dégâts au boss. Ce qui est pas très bonne chose d'arriver. Ah, et ben j'ai réussi. Plus de vitesse, plus de dégâts. Voilà. Et je n'ai rien eu niveau argent, donc c'est assez dommage. Et bien passons à l'étage suivant.
des bombes. Ça, c'est un mendiant. Vous pouvez lui échanger des pièces contre des... Enfin, vous lui donnez les pièces, il vous donnera les objets aléatoires. On va tout de suite au boss, vu qu'il me reste des cœurs d'âme. Avant de les perdre. Débloquer Chubby et un pacte avec le diable. Le premier pacte de cette aventure. Un cœur en plus. Et bien nous allons pouvoir débloquer un nouveau personnage. Comme vous voyez dans ce pacte avec le diable, il y a un petit cœur en dessous chaque objet. Je veux dire qu'il faudra donner un réceptacle de cœur pour débloquer l'objet. Il y a un personnage qui se nomme Azazel. On fera une partie la prochaine avec ce personnage là. Pour le débloquer, il faut faire 3 pactes avec le diable. 1, 2, 3. Donc débloquons Azazel. Cet objet ne sert presque à rien, donc non, je vais pas le prendre. Ma vitesse de tir a diminué, mais mes dégâts sont assez hauts. Et en plus, la taille de mes tirs sont assez énormes. Alors, nous n'avons pas encore eu la salle au trésor de cet âge. Un bas de coup, c'est pas. Non, pas. Voilà, ça c'est une salle secrète. Il y a 2 règles pour les salles secrètes. Il y en a une qui doit être à l'opposé de la salle de boss, donc collée avec le moins de salles possible. Il y a la salle super secrète, et il y a une autre salle, c'est la salle secrète, qui doit être à l'endroit où il y a le plus de salles. Voilà. Ok, 2 vagues d'ennemis. C'est peut-être pas la meilleure idée d'appuyer sur les... Bon. Il n'y a rien d'intéressant. C'est là. Il peut arriver d'avoir des trucs très intéressants dedans. Pour éviter cette salle, je pense que j'ai bien fait de débloquer la salle secrète parce que je vais faire comme ça. Voilà. Eh bien, je suis assez dégoûté. Et ben je suis mort, ok. Et bien nous avons terminé ce premier épisode ici. La première partie était plutôt sympa. Et le prochain épisode, nous le ferons donc avec Azazel. Au revoir.